Bonjour à tous, je m'appelle Miguel. Alors aujourd'hui c'est ma première vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui la maintenance du Python Regius. Alors je vous présente le terrarium. Donc voilà, un 90-45-45 Exotera. Donc un petit cadenas Exotera pour la double sécurité. Ce serait pour les femmes qui auraient du mal avec les reptiles, pour vous les hommes. Donc la double sécurité, un petit crochet Exotera, plus simple que les coulissants, excusez-moi. Donc voilà l'intérieur. Plante artificielle, quelques cachettes, je vais vous expliquer un peu la maintenance. Donc alors, je vais vous présenter un peu. Donc, je vais vous présenter mes petits bébés. Alors, voilà. Voilà déjà mon petit garçon, mon petit mâle. Encore un petit juvénile. C'est un pastel, comme vous le voyez. Il est un peu craintif, mais à force, il se laissera manipuler. Oups. Attention, calme-toi. Alors, maintenant, je vais vous présenter ma petite femelle, ma petite préférée. Elle est très manipulable, on peut lui toucher la tête, etc. Donc c'est une classique, comme vous voyez. Celle-là, elle est déjà un peu plus imposante que le mâle, car je l'ai depuis un peu plus longtemps. Elle a bientôt 1 an et demi. Donc voilà. Alors, donc voilà, excusez-moi, je rangeais les pitons, j'avais un peu du mal. Donc, alors, un outil important pour le nourrissage des pitons. Alors c'est une petite pince personnellement que j'utilise. Donc voilà, c'est pour donner la souris, pour éviter de se faire mordre, hein, parce que j'ai vu que certaines personnes auraient tendance à le tenir par la... Donc voilà, alors la pince comme vous voyez. Donc après, présenter un peu, ça c'est comme une pelle, on va dire, pour ramasser les déchets de votre animal, hein. Plutôt pratique, ça peut toujours servir. Donc voilà. Alors, la lampe chauffante. Donc voilà comment ça se présente. Ça c'est une Exotera 50 watts comme vous voyez. Donc voilà. Moi personnellement je me suis trompé à l'achat, donc je ne l'utilise pas, j'utilise une 60 watts, mais personnellement je vous conseille d'utiliser les Solar Raptor qui sont très très bien. Je vais vous présenter aussi un petit petit gel pour les personnes qui auraient des problèmes pour la mue des pitons Regius. Donc voilà, c'est un petit gel en spray qu'il faut mettre sur tout le long du corps du python. Voilà comment ça se présente. J'ai acheté à la ferme tropicale, pas mal du tout, voilà, un peu. Donc voilà. Alors maintenant, revenons à la maintenance. Donc voilà. Donc alors personnellement, 45 de haut, étant donné que le python Regius n'a pas forcément besoin d'une grande hauteur, étant donné qu'il vit sur terre et non dans les arbres. Donc voilà, j'ai quelques branchages, j'ai des plantes artificielles. Alors le plus important chez les pitons Regius, c'est les cachettes. Les cachettes, c'est très important. Moi personnellement, j'en ai une ici au point chaud. Voilà, une ici. Voilà, ici, puis une autre, ici un petit rondin, là, et une autre, une Repticave Exotera. Donc voilà, plus vous aurez de cachettes, et plus votre animal se sentira mieux. Donc, le plus important, donc voilà, ça sera la lampe chauffante, qui est ici, vous voyez, qui chauffe ce côté-là. Après, vous avez un tapis chauffant, désolé, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais il prend environ les 2/4 du terrarium. Donc le plus important, il faut savoir qu'un terrarium est coupé en deux entre guillemets, étant donné qu'il faut une partie où il fasse 32 degrés et l'autre partie 26 degrés. C'est très important. Donc voilà, moi j'utilise
du substrat de fibres de coco, mais qui soit, ça doit être des gros morceaux, vous voyez, comme ça. Si éventuellement vous donnez votre nourriture à vos pitons à l'extérieur du terrarium, vous pouvez mettre aussi des, de fins fibres de coco, des plus petits que ça. Mais le mieux c'est de mettre ça étant donné qu'ils peuvent régurgiter, etc. Donc c'est un problème. Donc voilà. Alors beaucoup de cachettes, quelques branchages, beaucoup de cachettes c'est le plus important pour les pitons. Alors les personnes qui vous diront que un 90, 45, 45 n'est pas assez grand pour un piton Aegis, ce sont des personnes qui ne savent pas forcément où les pitons Aegis vivent dans la nature. Alors un piton Aegis, il faut savoir, ça vit dans des terriers, donc dans des endroits assez restreints. Plus ça sera restreint, plus il se sentira mieux. Donc personnellement, moi j'opte pour un 90, 45, 45. Donc les personnes qui vous diront il faut un terrarium qui fasse 1,50 m sur 1 m de haut. Ah non, 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 c'est pas comme ça, je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc voilà. Alors, pour la mauvaise mue des serpents, ce que je vous conseille, c'est de la vermiculite dans une des cachettes pour les aider à muer, pour qu'ils aient de belles mues. Donc personnellement, j'en mets dans une cachette pendant toute l'année, comme vous voyez. Donc là, voilà, on voit pas très bien, je suis désolé. Donc voilà, alors de la vermiculite, c'est ça. Ça coûte pas très cher. Bon là c'est un petit sac de 3 litres à 3 euros, donc 1 euro le litre. Ça ressemble à ça plus ou moins. Ça garde plutôt bien l'humidité. Franchement c'est top. On peut faire aussi avec ça un mélange pour les incubations des œufs, c'est pas mal non plus. Donc voilà, je vous conseille de mettre ça dans une des cachettes, tout le temps humidifié. Personnellement je le fais parce qu'à l'époque, quand je les ai eus, j'avais de très mauvaises mues à morceaux, je devais leur faire des bains. Enfin bref, je me prenais la tête pour rien. Je me suis informé. Du coup là, je pense savoir à peu près tout sur le piton, entre guillemets. Donc je mets de la vermiculite comme ça, je suis sûr qu'ils ont une partie humide toute l'année. Ce qui m'évite de mettre des coups de spray pendant qu'ils ont leur mue. Voilà. Donc pour les personnes qui mettent des coups de spray dans le terrain, moi personnellement j'ai ça. Je mets un petit coup de spray comme ça, hop, hop, hop. Alors ce que je vous conseille quand vous faites ça, déjà, c'est d'éviter de mettre beaucoup d'eau au point froid, parce que étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur, l'eau va stagner, ça va faire pourrir les copeaux, c'est pas très bon. Donc voilà, le mieux c'est de beaucoup humidifier le côté chaud, que ça puisse bien s'évaporer, du coup faire un peu d'humidité pour les serpents, ils aiment beaucoup. Donc voilà. Alors, il faut aussi une gamelle d'eau, très important, comme ici. Donc la gamelle d'eau doit être plus ou moins de la même taille que le piton, c'est-à-dire qu'il puisse s'immerger entièrement dedans. Donc voilà, comme ça, et puis si il y a des acariens ou autre chose, je vous conseille ça. Vous le verrez tout de suite, si votre piton reste souvent immergé dans l'eau, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc voilà, il faut le savoir ça aussi. Donc voilà, alors à part ça, qu'est-ce que j'aurais oublié? Oui, pour les souris, je vous conseille de donner du mort, du congelé. C'est plus simple parce que si on laisse une souris avec un serpent, on peut laisser à la rigueur 10 minutes, mais c'est assez dangereux, tout le monde le sait. J'ai vu des personnes qui laissaient carrément un petit rat avec leur grand boa sans ils s'imaginaient que le boa allait forcément le tuer, mais pas du tout. Il faut savoir que c'était le rat, ce fameux petit rat, qui a tué le boa. Parce que faut savoir que c'est assez dangereux. Donc pour le congeler, il faut toujours tâter la souris ou le rat, ça dépend de ce que vous donnez, pour savoir si ça a été bien décongelé pour éviter qu'il arrive une mauvaise santé à votre animal. Donc voilà.
Donc je regarde si j'ai rien oublié. Oui, donc voilà. Moi personnellement j'ai aussi un petit thermomètre comme vous voyez là. Dans ma cachette humide il fait là 31,1. Donc elle est directement reliée à la cachette humide. Donc voilà. Personnellement j'utilise pas de thermostat étant donné que mes températures sont optimales. Sont 32 et 26. Et là on est en hiver et elles ne changent pas. Elles n'ont jamais changé depuis que je les ai. Donc depuis environ une année pour ma femelle et 4 mois pour mon mâle. Donc il faut savoir que le python, le mieux si vous en avez un seul, soit de les mettre en rack, soit de le mettre dans un terrarium par exemple, s'il est encore juvénile, de le mettre dans un terrarium qui fera du 45-45 avec énormément de cachettes. Ça, c'est le principal chez le Regius. Donc voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié? Bah rien je pense. J'espère que j'ai rien oublié. Donc voilà, j'espère que je vous en ai dit assez pour que vous puissiez, pour vous les débutants, débuter pour cette race de Python Regius. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas en commentaire, etc. Et j'essaierai de faire mieux la prochaine vidéo sur peut-être des pogonas. Merci beaucoup et bonne journée. Salut!